Chapitre 19 à 21 second appendice le Lévite d'Éphraïm. Chapitre 19 infamie commise à Gibéa. Chapitre 20 guerre d'Israël contre la tribu de Benjamin. Chapitre 21 relèvement de cette tribu presque anéantie. Cette histoire appartient aux premiers temps qui suivirent la mort de Josué. Cela ressort premièrement du fait, mentionné Juge 20.28, que Phiné, fils d'Éléazar, était alors grand sacrificateur, car son père était contemporain de Josué, deuxièmement du lien très étroit qui unissait alors les tribus, chapitre entre 20 et 21, et qui ne paraît plus avoir existé à ce degré pendant la période des juges, pas même au temps de Déborah. Verset 1. Il n'y avait pas de roi. L'auteur veut dire qu'un fait pareil n'aurait pu se produire sous le gouvernement d'un roi. Séjournant, le mot hébreu indique que le Lévite vivait là, comme en passant, en dehors d'une ville lévitique. La partie la plus reculée, la plus septentrionale. Pris pour concubine, il l'a pris sans avoir accompli les formalités accoutumées, fiançailles, paiement aux parents d'une somme d'argent, cadeaux, etc. Si elle avait été sa femme par droit de mariage, la loi de Deutéronome 24.2-4 ne lui aurait pas permis de la reprendre comme il le fit, après l'infidélité qui les avait séparés, verset 2. Verset 3. Le ramener à lui, le cœur de sa femme. 2 ânes, comme monture pour lui et pour elle. Verset 4. Entre le verset 3 et le verset 4 il faut sous-entendre la mention du succès de la démarche du Lévite, que le père avait sans doute appuyé de son assentiment. Verset 8. Jusqu'à ce que le jour baisse, que la grande chaleur soit passée. Plus tard, le beau-père tirera de l'heure tardive un argument contre le départ. Verset 9. Il désire par tous ses retards affermir autant que possible le lien qui s'est reformé. Il tient évidemment à avoir un gendre Lévite. Verset 10. En face de Jébu. La route passait non par Jérusalem, mais près de cette ville. Verset 12. Où il n'y a pas de fils d'Israël. Le fait s'est sans doute passé avant l'expédition de Jude raconté Juge 1.8, sinon, il faut simplement entendre l'expression du Lévite dans ce sens, où domine la population étrangère voir Juge 1.24, note. Verset 13. Gibéa, Josué 18.28, note. Rama, Josué 18.25, Gibéa était à 4 km au nord de Jérusalem, Rama plus au nord encore. Verset 16. De la montagne d'Éphraïm, non benjamite. Verset 18. Employé, appelé à fonctionner dans le sanctuaire. Personne qui me reçoive. Il y avait ici double péché, péché contre les lois de l'hospitalité et péché contre la dignité du Lévite, qu'il était sans doute aisé de reconnaître. Verset 20. La paix soit sur toi, équivalent à, prends courage. Je te recevrai, moi. Seulement le vieillard éphraïmite se réserve d'exercer en plein envers ses hôtes les devoirs de l'hospitalité. Verset 21. Les pieds, Genèse 18.4, Genèse 19.2. Verset 22. Homme pervers, Deutéronome 13.13, note. Fait sortir. Même exigence monstrueuse que Genèse 19.6. Les Israélites se ravalant au niveau des Sodomites. Verset 24. Ils préfèrent le plus grand malheur domestique à la violation du devoir de l'hospitalité. Et sa concubine. Comme femme, elle ne lui paraît pas avoir le même droit à la protection de l'autre que son mari. Verset 25. Le Lévite lui-même intervient et livre sa femme pour sauver le vieillard et sa fille. Verset 27. Sorti pour continuer son chemin. Il ne pensait pas pouvoir retirer sa femme des mains de ceux à qui il l'avait livrée. Les mains sur le seuil. Elle était tombée en voulant ouvrir la porte. Verset 29. 12 morceaux, un morceau pour chaque tribu. Le sentiment de l'unité nationale originaire ne saurait s'exprimer plus clairement que par ce procédé du Lévite. C'est à Israël comme corps qu'il en appelle pour venger le crime de l'un de ses membres, comparé un trait semblable à Samuel 11.7. Lucien raconte ce que fit un Saïs qui, ne pouvant se venger lui-même, partagea un bœuf en autant de morceaux qu'il avait d'amis sur lesquels il pouvait compter et les leur distribua, en les acceptant ceux-ci s'engagèrent à l'assister selon leur force dans sa vengeance. Seulement il s'agit ici de punition encore plus que de vengeance.